Écoute attentivement. En ce moment même, pendant que tu lis ces mots, ton nom est prononcé dans la salle du trône du ciel. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas une coïncidence. Avant que tu ne te réveilles ce matin, avant que tu ne prennes ton téléphone, avant que tu ne tombes sur ce message, les anges se préparaient déjà pour ce rendez-vous divin entre toi et la vérité qui va tout changer. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel il y a exactement 3 heures. Une porte qui était fermée sur ta vie depuis des années, peut-être même des décennies, a commencé à s'ouvrir lentement. Le son de son ouverture a résonné à travers les couloirs du ciel, et chaque ange assigné à ta percée a tourné son attention vers toi. Tu n'as pas trouvé cette vidéo. Cette vidéo t'a trouvé. Tu as été conduit ici par des forces que tu ne peux pas voir, mais que tu peux certainement sentir remuer dans ton esprit en ce moment. Si tu ressens une chaleur dans ta poitrine, une sensation de picotement, ou même des larmes qui commencent à monter, c'est la présence du Saint-Esprit qui confirme ce que je suis sur le point de te dire. L'ennemi sait ce que tu es sur le point de découvrir dans les 15 prochaines minutes. Il murmure en ce moment même, te disant de partir, de vérifier une autre notification, de considérer ceci comme juste un autre message. Mais tu ne dois pas l'écouter. Tu ne dois pas partir. Parce que si tu t'éloignes de ce moment, tu manqueras le miracle qui a été préparé spécialement pour toi. Et le ciel devra attribuer ta bénédiction à une autre âme qui est prête à la recevoir en ce moment même comme un acte de foi et d'accord avec ce que le ciel est sur le point de libérer dans ta vie. Appuie sur ce bouton j'aime. N'y réfléchis pas trop. N'attends pas. Ton like n'est pas seulement un engagement. C'est ton oui spirituel à Dieu. C'est toi qui dis au Père que tu es prêt à recevoir ce qu'il gardait pour toi. Fais-le maintenant et observe ce qui se passe dans ton esprit pendant que tu le fais. Tu as pleuré en secret, n'est-ce pas? Tard dans la nuit, quand tout le monde dort, tu as versé des larmes que seul Dieu a vues. Tu as fait des prières qui semblaient rebondir contre le plafond, sans aller nulle part. Tu es resté ferme dans ta foi en regardant tous ceux autour de toi recevoir leur percée, en te demandant quand ton tour viendrait. Tu t'es senti oublié. Tu t'es senti ignoré. Tu t'es demandé si Dieu entend vraiment ta voix parmi les milliards de voix qui crient vers lui. Mon cher enfant, Dieu a vu chaque larme. Il les a recueillies dans une bouteille, comme sa parole le promet. Il a enregistré chaque prière que tu pensais être restée sans réponse. Les anges ont gardé des archives détaillées de ta fidélité, de ta persévérance, de ton refus d'abandonner. Même quand tout dans tes circonstances naturelles te criait d'abandonner, le ciel t'observait, attendant ce moment précis où ton esprit serait prêt à recevoir ce qui avait été préparé. Tu as été fidèle dans l'obscurité. Tu as adoré quand tu avais envie de pleurer. Tu as loué quand tout s'effondrait. Tu t'es accroché à ces promesses quand tout le monde te disait de les laisser tomber. Et à cause de cela, parce que tu n'as pas abandonné ta foi, le ciel est sur le point de libérer quelque chose de si puissant dans ta vie que cela compensera chaque année de retard, chaque saison d'attente, chaque moment de douleur. Mais voici ce que tu ne savais pas. Quelque chose t'est révélé en ce moment même pour la première fois. Pendant que tu restais fidèle, pendant que tu tenais bon, une bataille spirituelle se déroulait au sujet de ta vie, une bataille que tu ne pouvais pas voir avec tes yeux naturels. Des forces obscures ont été assignées spécialement contre toi, travaillant jour et nuit pour bloquer tes bénédictions, retarder ta percée, voler ta destinée. Elles savaient ce que Dieu a prévu pour toi. Elles ont vu le rouleau dans le ciel avec ton nom écrit en lettres d'or, décrivant la vie abondante, les bénédictions débordantes, la faveur surnaturelle qui devait être tienne. Ces forces ont eu peur de te voir entrer pleinement dans ton but. Elles ont utilisé des personnes proches de toi, les circonstances autour de toi, même tes propres pensées contre toi. Mais aujourd'hui, maintenant, en cet instant, leur mission contre ta vie est annulée. Les chaînes spirituelles se brisent. Les murs invisibles s'effondrent. Le ciel agit en ta faveur. Et aucun démon en enfer ne peut arrêter ce qui est sur le point de se produire. Dieu te parle directement en ce moment. Et il dit, « Mon enfant, je suis sur le point de libérer sur ta vie une saison de 777 jours de faveur surnaturelle. Ce n'est pas un nombre aléatoire. C'était mon nombre d'accomplissement, de perfection, d'accomplissement divin. Et je te donne 3 septes, une triple portion de bénédiction qui débordera dans tous les domaines de ta vie. Cette faveur touchera tes finances, tes relations, ta santé, ta paix et ton but. Dans les prochaines 72 heures, tu vas recevoir un signe que cette parole est vraie. Cela peut venir sous la forme d'un appel téléphonique auquel tu ne t'attendais pas. Cela peut venir sous la forme d'un chèque reçu par courrier qui te surprendra. Cela peut venir sous la forme d'une conversation qui ouvrira une porte que tu pensais définitivement fermée. Cela peut venir sous la forme d'une paix soudaine qui envahit ton anxiété. Surveille cela. Attends-le. Cela arrive parce que le ciel l'a déjà envoyé vers toi. Mais il y a plus encore. Dieu te dit, je libère une bénédiction financière si précise que lorsqu'elle arrivera,
tu sauras sans aucun doute qu'elle vient de ma main. J'annule 50 000 $ de dettes qui t'ont accablé. J'ouvre des sources de revenus que tu n'avais pas prévues. J'amène des connexions divines qui investiront dans ton rêve, soutiendront ta vision et t'aideront à entrer dans la vie abondante que j'ai promise. Tu peux penser que cela semble trop beau pour être vrai. Mais souviens-toi de qui est ton Dieu. Souviens-toi qu'il possède le bétail sur 1000 collines. Souviens-toi qu'il peut créer un chemin là où il n'y en a pas. Souviens-toi que ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu. Ton manque de ressources ne limite pas sa capacité à pourvoir. Ton compte bancaire ne détermine pas sa générosité. Sa promesse envers toi ne dépend pas de ta situation actuelle. Le transfert de richesse mentionné dans Proverbe 13h22 s'active sur ta vie en ce moment même. La richesse du pécheur a été mise de côté pour le juste, et c'est de toi que Dieu parle. L'argent qui était entre de mauvaises mains est redirigé vers toi. Les héritages changent. Les entreprises sont positionnées. Les opportunités sont organisées. Tout cela se passe dans le royaume spirituel en ce moment même. Et cela se manifestera dans ta vie naturelle dans les jours et les semaines à venir. Mais il ne s'agit pas seulement d'argent. Dieu restaure des relations que l'ennemi a essayé de détruire. S'il y a quelqu'un pour qui tu as prié, quelqu'un que tu espérais voir touché par Dieu, quelqu'un que tu aimes mais dont tu as été séparé, écoute cette parole venant du ciel. La réconciliation arrive, la guérison arrive, la restauration arrive. Ce fils ou cette fille prodigue revient à la maison. Ce mariage brisé est en train d'être réparé. Cette amitié qui avait été brisée est restaurée. Dieu fait une chose nouvelle et tu la verras de tes propres yeux. Pour ceux qui combattent la maladie dans leur corps, écoutez la parole du Seigneur. La vertu de guérison circule dans chaque cellule de votre corps en ce moment même. Là où il y avait de la douleur, il y aura du soulagement. Là où il y avait la maladie, il y aura la plénitude. Là où il y avait la faiblesse, il y aura la force. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, apportant la vie à ton corps mortel. Les médecins t'ont peut-être donné un rapport négatif, mais le ciel te donne un rapport différent. Dieu est le médecin suprême, et son diagnostic annule tous les autres diagnostics. Ta percée n'arrive pas en petite mesure. Elle n'arrive pas à peine suffisante. Dieu n'agit pas ainsi. Quand il bénit abondamment. Quand il déverse jusqu'au débordement. Cette bénédiction ne va pas seulement répondre à ton besoin. Elle va dépasser ton besoin. Tu auras assez pour payer tes factures et assez pour bénir les autres. Tu auras assez pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et assez pour te préparer à demain. Tu entreras dans une saison où tu ne seras plus celui qui demande de l'aide, mais celui qui offre de l'aide aux autres. Des bénédictions générationnelles sont établies dans ta lignée familiale en ce moment même. Tes enfants et les enfants de tes enfants bénéficieront de ce que Dieu fait dans ta vie aujourd'hui. La malédiction qui a frappé ta famille pendant des générations est en train d'être brisée. La pauvreté est brisée. L'addiction est brisée. La dépression est brisée. Le divorce est brisé. Chaque schéma négatif, chaque cycle destructeur, chaque limitation transmise à travers ton arbre généalogique est coupée à la racine. Tu es celui qui brise les malédictions générationnelles. Tu es celui qui est resté dans la foi quand tous les autres ont abandonné. Et à cause de ta fidélité, tous ceux qui te sont liés en bénéficieront. Une lumière dorée t'entoure en ce moment même. Si tu pouvais voir dans le royaume spirituel, tu la verrais briller autour de ton corps, un signe de la présence de Dieu, une marque de sa faveur, un sceau de sa protection. Les anges montent la garde. Ils sont positionnés aux quatre coins de ta vie, empêchant toute attaque de traverser la haie de protection que Dieu a placée autour de toi. Les portes du ciel s'ouvrent, des portails de bénédiction sont déverrouillés. Les réserves qui étaient scellées s'ouvrent et les provisions se déversent. Tu te tiens au seuil de la plus grande saison de ta vie. Tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, chaque épreuve, chaque test, chaque difficulté a été une préparation pour ce dans quoi tu es sur le point d'entrer. Mais tu dois comprendre quelque chose de crucial. Il y a des forces qui ont travaillé contre toi, essayant d'empêcher ce moment d'arriver. L'ennemi a assigné des démons à ta vie, à ta famille, à ton but. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont de véritables entités spirituelles qui ont élaboré des stratégies, planifié et exécuté des attaques conçues pour faire dérailler ta destinée. Celui qui bloquait ta bénédiction. Celui qui se tenait sur le chemin de ta percée. Celui qui travaillait sans relâche pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé. Son temps est terminé. Sa mission est annulée. Son autorité sur ta vie lui est retirée. En ce moment même, dans les tribunaux du ciel, un verdict est rendu en ta faveur, et toute force démoniaque qui agissait contre toi est expulsée de ta vie. Ceux qui ont parlé contre toi en secret. Ceux qui ont comploté contre toi dans ton dos. Ceux qui t'ont souri en face tout en te maudissant dans leur cœur. Leurs plans sont exposés. Ce qu'ils voulaient pour le mal, Dieu le transforme en bien.
Le piège même qu'ils t'avaient tendu les a attrapés à ta place. Les armes qu'ils ont formées contre toi se retournent contre eux. La fosse qu'ils ont creusée pour toi, ils y tombent eux-mêmes. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de justice. Il s'agit de Dieu qui défend son enfant. Il s'agit de la promesse de Romains 8h31. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? La réponse est personne. Absolument personne. En ce moment même, une haie de feu est placée autour de toi. Des anges avec des épées enflammées prennent leur position. Ils montent la garde sur ta maison, sur ta famille, sur tes finances, sur ta santé, sur ta paix. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui s'élève contre toi en jugement, Dieu lui-même la condamnera. Ceci est ton héritage en tant que serviteur du Seigneur. L'ennemi pensait pouvoir t'arrêter. Il pensait pouvoir voler ta joie, tuer tes rêves et détruire ta foi. Mais il a mal calculé. Il n'a pas pris en compte la fidélité de Dieu. Il n'a pas considéré la puissance de tes prières. Il n'a pas réalisé qu'à chaque fois qu'il t'attaquait, tu devenais plus fort. Chaque fois qu'il te faisait tomber, tu te relevais avec encore plus de détermination. Et maintenant, c'est lui qui est vaincu. Tu es sur le point d'assister à la défaite de tes ennemis d'une manière qui ne laissera aucun doute sur celui qui combat pour toi. Tu verras ceux qui t'ont opprimé être humiliés. Tu verras ceux qui t'ont rejeté revenir chercher ta faveur. Tu verras ceux qui doutaient de toi être émerveillés par ton succès, non pas à cause de toi, mais à cause du Dieu qui vit en toi et qui combat pour toi. C'est ton moment de justification. C'est ta saison d'élévation. C'est ton temps de restauration. Tout ce que l'ennemi a volé t'est rendu cette fois. Chaque année que tu as perdue est rachetée. Chaque opportunité que tu as manquée est remplacée par quelque chose de meilleur. Dieu ne fait pas que compenser le temps perdu. Il te rend plus que ce qui t'a été pris, mieux que ce qui a été perdu. Maintenant, le ciel te donne des instructions précises. Ce ne sont pas des suggestions. Ce sont des directives divines que tu dois suivre si tu veux activer pleinement les bénédictions qui ont été libérées sur ta vie. Premièrement, tu dois faire une déclaration à voix haute. Maintenant, où que tu sois, prononce ces paroles. Je reçois tout ce que le ciel a libéré pour moi aujourd'hui. Je suis d'accord avec le plan de Dieu pour ma vie. J'annule toute mission de l'ennemi. Je brise chaque chaîne qui m'a retenu. J'entre dans mon but divin, dans ma faveur surnaturelle, dans ma bénédiction abondante au nom de Jésus. Amen. L'as-tu dit à voix haute? Si ce n'est pas le cas, mets cette vidéo en pause et fais-le maintenant. Ta voix a du pouvoir. Tes paroles créent des atmosphères. Quand tu parles en accord avec le ciel, les anges sont mobilisés pour accomplir ce que tu as déclaré. Deuxièmement, tu dois faire une action concrète dans les prochaines 24 heures. Libère ton espace physique de tout ce qui représente l'ancienne saison. Cela peut être un objet qui te rappelle un passé douloureux. Cela peut être quelque chose lié à une personne qui t'a blessé. Cela peut être du désordre qui représente la confusion. Dieu fait une chose nouvelle et tu ne peux pas porter d'anciens bagages dans une nouvelle saison. Fais de la place pour le nouveau en relâchant l'ancien. Troisièmement, écris 3 noms que Dieu met dans ton esprit maintenant. Ce sont des personnes pour lesquelles tu dois prier, des personnes que tu dois pardonner, ou des personnes que tu dois contacter. Dieu te connecte à ta destinée à travers les relations, et il te montre qui compte dans cette prochaine saison. N'ignore pas cette étape. Les connexions que Dieu met en lumière sont stratégiques, et elles joueront un rôle dans ta percée. Quatrièmement, vérifie ton téléphone et ton email dans les prochaines 24 heures avec attente. Dieu va t'envoyer un message, un appel, un email ou une notification qui portera une signification. Cela peut ne pas sembler spirituel en apparence, mais ce sera une mise en place divine. Ne considère rien comme une coïncidence. Dieu parle à travers des moyens ordinaires pour accomplir des objectifs extraordinaires. Cinquièmement, tu dois partager ce message avec au moins une personne qui en a besoin. Tu n'es pas la seule personne que Dieu veut toucher aujourd'hui. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui est sur le point d'abandonner. Et le fait que tu lui apportes cette parole pourrait être ce qui sauve sa vie, sa foi ou sa famille. Ne garde pas cela pour toi. La bénédiction se multiplie quand tu la partages. Tu dois comprendre l'urgence de ce moment. Il te reste exactement 17 minutes dans cette fenêtre divine d'opportunité. Je ne dramatise pas. Je parle prophétiquement. Le ciel fonctionne selon un temps précis. Et il y a des moments où les cieux sont ouverts d'une manière inhabituelle. C'est l'un de ces moments. Après la fin de cette vidéo, l'atmosphère spirituelle va changer. L'onction qui repose sur toi en ce moment sera levée. Les anges présents passeront à leur prochaine mission. La porte qui est ouverte commencera à se refermer. Cela ne signifie pas que Dieu cesse de t'aimer. Cela signifie que les moments divins sont précieux et que tu dois les saisir lorsqu'ils apparaissent. Si tu retardes, si tu procrastines, si tu dis « je le ferai plus tard », tu risques de manquer ce que Dieu a préparé. Ta bénédiction ne disparaît pas,
mais elle peut être transférée à quelqu'un d'autre qui est prêt à la recevoir maintenant. Dieu a des plans de secours. Il a d'autres personnes qu'il peut utiliser, mais il t'a choisi en premier. Ne perds pas ta position prioritaire en répondant lentement. Le compte à rebours a déjà commencé. Chaque seconde qui passe te rapproche d'une seconde de plus de la fermeture de cette fenêtre. Tu ne peux pas te permettre de perdre du temps à y réfléchir, à l'analyser ou à la remettre en question. Tu dois agir avec foi. Tu dois avancer dans l'obéissance. Tu dois répondre avec urgence. Hier encore, quelqu'un au Texas a regardé un message comme celui-ci et a agi immédiatement. Dans les 48 heures, cette personne a reçu un règlement de 35 000 $ provenant d'un procès qu'elle avait oublié. Elle nous a envoyé un email disant « J'ai failli ne pas regarder toute la vidéo. Mais quelque chose m'a dit de rester. Quand j'ai suivi les instructions et déclaré la bénédiction sur ma vie, tout a changé. » La semaine dernière, une femme de Floride a partagé son témoignage. Elle était séparée de sa fille depuis 5 ans. Après avoir regardé et suivi les étapes, sa fille l'a appelée de façon inattendue dès le lendemain pour se réconcilier. Elle a dit « Je ne peux pas l'expliquer autrement qu'en disant que Dieu a honoré mon obéissance. » Il y a 3 jours, un homme de l'Ohio a témoigné qu'il postulait à des emplois depuis 8 mois sans succès. Après avoir déclaré la bénédiction et partagé le message avec un ami, il a reçu 2 offres d'emploi dans la même semaine, toutes de mieux rémunérées que ce qu'il avait demandé à Dieu. Ce ne sont pas des histoires inventées. Ce sont de vraies personnes, de vrais témoignages, de vrais miracles. Le même Dieu qui a agi pour eux agit pour toi maintenant. Tu n'es pas différent. Tu n'es pas une exception. Tu n'es pas disqualifié. Tu es choisi. Tu es favorisé. Tu es béni. Maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie pendant que je la prononce avec l'autorité de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a parlé et l'univers est venu à l'existence, celui qui tient ta vie dans ses mains, libère sur toi maintenant une percée surnaturelle qui défie toute logique et toute explication. Que tes finances débordent. Que ta santé soit restaurée. Que tes relations soient guéries. Que ta paix revienne. Que ta joie soit complète. Que ta force soit renouvelée. Que tu marches dans la faveur divine partout où tu vas. Que des portes s'ouvrent devant toi qu'aucun homme ne peut fermer. Que des opportunités te trouvent sans que tu les aies cherchées. Que la provision vienne de directions inattendues. Que la protection t'entoure comme un bouclier. Que la sagesse guide tes décisions. Que le discernement garde tes pas. Que tes enfants soient bénis. Que ton conjoint soit béni. Que tes parents soient bénis. Que tes frères et sœurs soient bénis. Que tous ceux qui sont liés à toi expérimentent le débordement de ce que Dieu fait dans ta vie. Que les malédictions générationnelles soient brisées. Que les bénédictions générationnelles soient établies. Que ta lignée familiale soit changée pour toujours à cause de ton obéissance aujourd'hui. Que ton entreprise prospère. Que ta carrière avance. Que ton ministère s'étende. Que ton influence grandisse. Que ta voix soit entendue. Que tes dons soient reconnus. Que ton appel soit accompli. Que ton but soit clair. Dans les jours à venir, tu verras des signes et des prodiges. Tu vivras des miracles et des percées. Tu seras témoin de la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Avant la fin de cette semaine, attends-toi à recevoir un appel avec une bonne nouvelle. Attends-toi à recevoir un chèque par courrier. Attends-toi à voir une porte s'ouvrir. Attends-toi à voir une relation être restaurée. Attends-toi à voir la guérison se manifester. Attends-toi à voir la paix inonder ton âme. Ne doute pas. N'aie pas peur. Ne remets pas en question. Crois simplement. Reçois simplement. Marche simplement dans la foi. Maintenant, voici ton dernier appel à l'action. Et c'est essentiel. Tu dois faire toutes ces choses maintenant. Pas plus tard, pas demain, mais maintenant. Premièrement, appuie sur le bouton j'aime si ce n'est pas déjà fait. C'est ton accord avec le ciel. Ta signature spirituelle qui dit « Oui Seigneur, je reçois ». Quand tu appuies sur ce bouton j'aime, tu actives ta foi, et la foi active les miracles. Deuxièmement, va dans les commentaires et écris le nombre 77. C'est ton code d'activation. C'est toi qui réclames les 777 jours de faveur que Dieu a déclarés sur ta vie. Pendant que tu écris ces chiffres, dis à voix haute « Je reçois mes 777 jours de faveur ». Observe ce qui se passe dans ton esprit quand tu fais cela. Troisièmement, partage cette vidéo avec au moins une personne maintenant. Envoie-la à quelqu'un par message. Publie-la sur ta page. Envoie-la à un membre de ta famille. En partageant, tu multiplies la bénédiction. La Bible dit « Donnez, et il vous sera donné ». Une mesure pressée, secouée et débordante. La bénédiction se multiplie à travers le partage. Quatrièmement, si ce message a touché ton cœur, si tu ressens la présence de Dieu, si tu sais que cette parole t'était destinée, clique sur le bouton Super Thanks ci-dessous.
Il ne s'agit pas de soutenir une chaîne. Il s'agit de semer une semence de foi. Il s'agit du principe biblique de donner et de recevoir. Quand tu sèmes dans une bonne terre, dans un sol loin, ta semence produit une récolte. Beaucoup de ceux qui ont semé à travers Super Tank sont témoignés de percées immédiates, de bénédictions inattendues et de provisions miraculeuses. Ta semence n'est pas vaine. Elle agit pour toi dans le royaume spirituel avant même que tu ne la vois dans le naturel. Tu es choisi. Tu es aimé. Tu es béni. Ta percée est là. Ta saison a changé. Ton miracle est arrivé au puissant nom de Jésus. Amen. Et Amen. Maintenant avance avec foi en sachant que le ciel te soutient, que les anges te protègent, et que la bénédiction du Seigneur repose sur toi. Tu ne seras plus jamais le même. C'est ton moment. C'est ton temps. C'est ton rendez-vous divin. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer un message que le ciel veut te faire entendre. Dieu parle et tu ne veux pas manquer ce qu'il a à dire ensuite. Reste béni, reste fidèle, et marche dans la faveur surnaturelle qui est maintenant la tienne. Le meilleur est encore à venir. Amen.